Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle infusion culturelle et je suis très content de pouvoir enfin parler de ce film qu'on attendait énormément et ouais, on y faire un petit peu les introductions pour montrer tout de suite beaucoup d'enthousiasme puisqu'il s'agit du film Furiosa réalisé par George Miller qui l'a coécrit avec Nico Laturis, donc Furiosa, le fameux préquel du personnage de Charlize Theron qu'on a vu euh, dans le Mad Max Fury Road dans les années 2010, comme quoi il y a plus de 10 ans, donc ça date un petit peu. Donc ce préquel, il nous montre dans un monde en déclin la jeune Furiosa qui est interprétée dans un premier temps par Alia Brown. Oui, petite précision, je me permets maintenant de dire un nom des acteurs et actrices pour les personnages afin de donner encore plus d'informations et tout si jamais vous voulez savoir quel acteur ou quelle actrice joue. Donc, dans un premier temps, Furiosa est incarnée quand elle est petite par Alia Brown, et un petit peu plus tard, quand elle grandit, c'est Anya Taylor-Joy qui l'incarne. Et bah, Furiosa, elle est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus, qui est incarné par Chris Hemsworth. Et alors qu'elle tente de survivre à la désolation et à Immortan Joe, incarné par Lachi Ulm, et elle doit retrouver le chemin de chez elle. Mais Furiosa n'a qu'une seule obsession, c'est la vengeance. Donc c'est un film, j'ai vu beaucoup de comparaisons avec Fury Road. Je trouve que c'est complètement ridicule de le comparer à Fury Road, parce que déjà, et c'est là qu'il faut avoir un petit peu de connaissance avec la saga Mad Max, parce que je suis pas forcément d'accord non plus en disant que pas besoin de voir un Mad Max pour comprendre Furiosa. Dans les faits, c'est vrai, c'est pas en ayant vu Fury Road, c'est pas en ayant vu Mad Max 1, c'est pas en ayant vu Mad Max 2, c'est pas en ayant vu le terrifiant Mad Max 3 avec les enfants qui a été multidiffusé à la télévision parce qu'il y avait des enfants, que qu'on va comprendre plus de choses en regardant Furiosa. C'est un film qu'on peut voir sans rien savoir. Mais pour ce genre de saga, comme pour n'importe quelle saga où il y a des suites de films, je pars du principe que il y a un lore qui est établi, il y a des règles, il y a une mise en scène liée à cet univers. Alors, la mise en scène de Mad Max, elle change après chaque film. Et Miller, de manière générale, c'est pas quelqu'un qui fait toujours les mêmes choses. Hein. Sa carrière n'a aucun sens parce que soit il fait des Mad Max, soit il fait des contes. 3000 ans à t'attendre est dans la catégorie de contes. Mais Furiosa, d'ailleurs, dans un sens, ça c'est en quelque sorte un conte, mais on va y revenir plus tard. Ou alors, et ça, ce grand écart, il fait j'allais dire un gros mot, mais il fait de super films d'animation. Vraiment, on passe de super moments du genre Babe 2, le meilleur, et Happy Feet. Et ouais, c'est le réalisateur de Mad Max qui a fait Happy Feet. J'aime beaucoup dire ce truc, parce que ça étonne beaucoup de gens. C'est comme les gens qui citent Scorsese et tout, et moi je leur dis, ouais mais Go Cabret, t'en penses quoi? Et là il me dit, mais c'est pas un film de Scorsese. Si, c'est un film de Scorsese. Donc, comme quoi, dans une carrière de réalisateur, c'est un grand écart qui peut s'opérer, mais il le fait très bien. Donc, la saga Mad Max, elle est très différente d'un film à un autre. Par contre, les enjeux de cet univers, ce désert qu'il met en scène depuis le 2, parce que le 1, c'est dans un monde qui peut être le nôtre, mais on est dans un début de post-apo. C'est vraiment la violence qui règne, la colère, c'est vraiment un monde qui peut péter les câbles. Donc, mais vraiment, il y a des règles, il y a une manière de visualiser ce monde post-apocalyptique, que met en scène George Miller depuis, avec Furiosa. Furiosa, c'est le quatrième film le cinquième film de la saga Mad Max. Donc, c'est assez différent. Mais, c'est important de les voir pour justement rentrer encore mieux dans cet univers. Mais, comme je disais, inutile de le comparer à Fury Road, parce que Fury Road, même si on voit Furiosa, c'est un film qui est assez différent, parce que c'est une sorte de ligne droite. Fury Road, avec un Tom Hardy c'est son meilleur rôle. D'ailleurs, il s'est un petit peu perdu, Tom Hardy. On espère que dans le prochain film de Jeff Nichols qui sort si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, on espère qu'on l'aura retrouvé, Poisson, c'est sa dernière chance. Donc on a un Tom Hardy assez surprenant, qui a très peu de lignes de dialogue, et qui est une sorte de personnage fonction pour Furiosa. Furiosa, c'était le vrai personnage de Fury Road.
Mais ce film, c'est une ligne droite. Et c'est tout le génie de son film, c'est réussir à tenir son film dans une durée chronologique. Ouais, c'est assez rapide et c'est assez intense. C'est un gros blockbuster. Pour moi, c'est le blockbuster des années 2010. Et parce que malheureusement, on n'a pas eu d'autres trucs intéressants à se mettre sur la dent. Mais c'est un sacré film. C'est assez fort. C'était le meilleur Mad Max. C'est un film qui a lancé un gros boom. Parce qu'au final, les films Mad Max, ils ont beau être importants dans la pop culture, ils ont beau avoir un aspect culte, c'est pas non plus des films hyper diffusés à la télévision, hormis le 3. Le 3, même si je l'ai pas vu, c'est quand même... on en entend beaucoup parler, et il y a toujours un jour dans l'année où RTL 9 va le diffuser, parce que, bah, ils ont un petit kiff. On va pas leur en vouloir. Donc, Fury Road, le film est comme ça. Furiosa, c'est quand même un film qui raconte la vie d'un personnage pendant 15-20 ans en fait. Et pourquoi raconter cette histoire d'une durée de 15 à 20 ans en fait? Pourquoi suivre l'évolution de ce personnage? Parce que George Miller, il a une idée bien en tête. Et pareil, il met pas les chapitres pour faire chier, pour juste une fainéantisme d'un scénario. Alors ceux qui disent ça, franchement, arrêtez de dire des âneries pareilles. Arrêtez d'être dans un format très classique. Les chapitres ont un sens chez George Miller. Ça avait un sens dans 3000 ans à t'attendre dans l'évolution des personnages de Tilda Swinton et d'Idris Elba. Ça allait encore plus dans Furiosa. Et dans Furiosa, je trouve que les chapitres, en fait, c'est une histoire, c'est un récit, c'est un conte, c'est un conte d'un mythe. Parce que Miller, il voit le personnage d'Anya Taylor-Joy comme un mythe. Hein. Donc on raconte comment c'est devenu un mythe, son traumatisme, ce qu'elle a vécu, son évolution. C'est... Ouais, on n'est pas loin d'un grand récit. On n'est pas loin d'un récit épique. On n'est pas loin d'être... Ouais, quand on voit... parce que j'écoutais avant la chronique une vidéo de... il faut que je retrouve le nom. C'était la vidéo de la chaîne YouTube La 7ème Illusion. Un avis d'une heure sur Furiosa. Et c'est, je crois que c'est Jules Melon, que je salue, qui évoquait le personnage de Chris Hemsworth, donc Dementus, comme un personnage de Peplum. Et c'est vrai qu'il a pas tort, et c'est vrai que dans le récit de Furiosa, bah, je vois le grand Peplum en fait. Je vois ce personnage. Mais Furiosa, c'est plus qu'un péplum pour moi. C'est un mythe en fait. Et ça se sent vraiment dans la construction de ce récit. En plus, le film prend vraiment son temps pour raconter ce récit, pour qu'on comprenne ce personnage. Et je trouve qu'il avait déjà une profonde recherche dans Fury Road. Bah, je comprends pourquoi Charlize Theron, quand elle a lu l'histoire de Furiosa, elle voulait faire ce film. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu le faire. Et George Miller a casté Anya Taylor-Joy pour son enfance. Pour sa jeunesse, pardon, même s'il y a aussi l'enfance. Mais je comprends pourquoi, parce qu'il y a une telle richesse, il y a une telle profondeur de personnage. Et quand on a ce préquel, et ben on a en tête une fameuse scène déchirante de Furiosa en larmes dans Fury Road, parce que on a l'élément. Et c'est pas un film... On aurait pu penser, qu'il y aurait des cahiers des charges pour un film comme Furiosa. C'est pas du tout le cas, parce que Miller avait bien en tête toute sa légende, tout son récit, tout son lore. Tout est amené pour que en fait Furiosa suive Fury Road. Aussi différents soient-ils, les deux films suivent une ligne. Il y a une véritable continuité qu'on n'avait pas forcément dans les Mad Max. Donc il y a cette construction du mythe. Mais c'est aussi Furiosa, il faut le voir en salle. Et malheureusement, c'est triste à dire que ce film ne marche pas en salle. Mais c'est terrible en fait. Et j'arrive pas à l'expliquer. Et j'ai surtout pas envie de voir dans 10 ans, bah, on aurait une flopée de tweets, de gens qui vont dire oh là là, j'aurais trop aimé voir ce film en salle, mais j'ai envie de leur dire mais pourquoi t'es pas allé le voir? Surtout quand t'étais en âge de le voir. C'était il y a 10 ans, à 10 ans, t'avais 30 ans. Pourquoi t'es pas allé le voir en fait? Et ça m'exaspère en fait, parce que on va arriver dans ça, parce que les films de George Miller, ils marchent pas à leur sortie, mais ils seront cultes dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, 15, 20, 30 ans. Ils seront intemporels à partir du moment où ils seront cultes. Tu vois, un film comme Mad Max, on va continuer à en parler. Le premier Mad Max, le second Mad Max, Fury Road. Fury Road qui a eu un petit succès, mais ça n'a pas été le gros film du box-office. Et ça m'énerve, parce que je me dis, ces films ont tout pour marcher. Et je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Furiosa a eu une grosse promo.
on prend une actrice plutôt montante, on prend Chris Hemsworth c'est vrai qu'il a pas eu de gros succès hormis Marvel, et ça revient à ce que pouvait dire Tarantino, où il disait que ces acteurs qui jouent dans les Marvel, au final ils ont des succès parce qu'ils incarnent un personnage. Ça veut dire que c'est Iron Man qui est connu, c'est Thor qui est connu, c'est Captain America qui est connu, mais les acteurs en fait ils sont pas connus. On voit les derniers films de Robert Downey Jr., à part Oppenheimer, mais Oppenheimer c'est un rôle secondaire. On le voit avec les échecs des films de Chris Evans qui sont des non-événements, et Chris Hemsworth c'est un petit peu le cas. Men in Black International, ça a été un gros four en plus de la nullité du film, hein. Donc voilà, il y a eu ce casting, il y a eu cette grosse promo, il y a eu la projection à Cannes. C'est incompréhensible pourquoi ce film ne marche pas. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Donc pour revenir au sujet initial, c'est une véritable expérience. Il y a l'expérience visuelle. J'ai vu un tweet très marrant. Je crois que je sais plus qui c'était. Je crois que c'est Marvin Montes, chroniqueur dans le podcast Shitlist, qui disait que c'est je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est lui, mais il disait que c'était le meilleur film de désert. Et j'avoue que visuellement, c'est assez fou, le désert, surtout les moments où il y a les tempêtes, où on change de couleur, où les personnages rentrent dans le désert. Furiosa, c'est un véritable tourbillon visuel. Et l'expérience, et pour ça, allez voir ce film en salle, n'attendez pas. Mais je pense qu'il y a plein de débats qu'on peut faire par rapport à pourquoi ce film marche pas, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Mais là, on n'en est pas là. Donc, c'est une expérience visuelle. Mais l'expérience sonore, elle est dingue. Parce que Furiosa, il y a de la musique. Mais cette musique, elle est invisibilisée par les moteurs. Miller, il va filmer le bruit de la moto. Il va filmer le bruit des camions. Il va filmer les bruits des machines qui entourent ce monde. Même les voix de personnages. Et c'est pas un problème de mixage, parce que c'est voulu par Miller et son équipe, hein. Bah, on les entend pas trop par rapport au moteur de la moto qui fait un boucan pas possible. Donc, il s'attarde vraiment sur ça. Pourquoi Miller il s'attarde sur ça, pardon? Il s'attarde parce que c'est un petit peu le moteur. Le moteur, c'est l'objet. La voix de l'humain, c'est l'humanité. Et bah, l'humanité est en train de se perdre, en fait. Elle se perd sur des enjeux de moteur. C'est les moteurs qui ont pris le relais. C'est la machine qui ont pris le relais. Et l'humanité qui disparaît. Mais là où Fury Road parlait de la mort, parce qu'il y a quand même un petit peu de lui dans Furiosa. Furiosa, c'est un film qui parle de la vie. Et quand il parle de la vie dans le contexte géopolitique, parce que Furiosa est très riche par rapport aux possibilités que pouvait offrir Fury Road. Fury Road, c'est très linéaire comme film. Et c'est justement dans sa c'est justement dans son aspect linéaire, qu'il arrive à nous offrir quelque chose de fou. Furiosa, c'est moins linéaire, c'est complète. Il y a des évolutions de personnages. Il y a un contexte géopolitique. Le contexte géopolitique, il est omniprésent. C'est tout l'enjeu du film. Parce que, qu'est-ce qu'il veut, Dementus? Dementus, c'est une sorte de chef mégalo où Chris Hemsworth, il est complètement à fond, qui pourrait même, je pense qu'il pourrait jouer un chef de la secte, en fait, parce que tu l'écoutes, parce qu'il a un charisme, parce qu'il a une présence. Mais c'est quelqu'un qui est complètement mégalo et qui veut avoir, c'est le pétrole, c'est l'eau, c'est les ressources, en fait, bon, on n'a pas forcément besoin du pétrole pour vivre, mais c'est plus dans notre quotidien qu'on a besoin du pétrole. Mais c'est surtout de l'eau. C'est l'eau qui est omniprésente, parce que l'eau, elle manque, parce que l'eau, on en a besoin pour en vivre. Et c'est le contrôle de l'eau pour justement vivre. Donc c'est un film qui, plus que de la vengeance, c'est un film qui évoque la vie. Et c'est justement pour ça que il ne faut pas le comparer à Fury Road. C'est que ces films, on doit être dans une continuité, ils sont au final très 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 différents. Donc voilà ce qu'on peut dire de Furiosa, qui est un sacré morceau de cinéma. C'est un film qui, quand on le finit, le fait qu'on ait des images de Fury Road, qu'on a des explications, notamment la fameuse séquence où Furiosa est à genoux en larmes, en fait. C'est encore plus poignant quand on a les images. Et on a tout de suite, moi la première, et depuis que j'ai vu Furiosa, en fait, j'ai envie qu'une seule chose, hein. C'est pas aller au cinéma pour voir le film de Christophe Honoré, par exemple. C'est pas pour voir les actualités. Pas forcément une envie d'aller en salle pour faire une infusion culturelle. Non, c'est juste voir Fury Road, hein, et par contre en faire une infusion culturelle. Pourquoi pas dans le futur. Mais on a tout de suite envie de voir ce film. Donc voilà de ce que je peux te dire sur le film Furiosa.
Donc premier gros morceau cinématographique quand on parle de films d'actualité dans les infusions culturelles, donc je suis très content d'en avoir parlé. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle infusion culturelle. Bye bye.